بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في شرحه على الأربعين النووية أي dans son livre جامع العلوم والحكم, après avoir cité hadith Aïcha radiyallahu anha que Cheikh Ibn Uthaymin il a cité كذلك, et c'est le dalil sur cette règle, قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه. هذا دليل أن النهي يقتضي الفساد. Et c'est ça la règle. C'est une règle de usul qu'on a étudié ensemble ولله الحمد dans le dars précédent et qu'on réétudiera ensemble بإذن الله عز وجل في منظومة الشيخ سعدي dans القواعد. لأن العلماء يسيت كذلك cette règle في القواعد. C'est une règle très très importante لأن tous les nawahi في القرآن وفي السنة أي l'interdiction de faire telle chose ou que cette chose elle soit détestable على كل حال ça rentre dans un nahi, qu'on dise que c'est haram ou makruh, que c'est interdit ou détestable. في الحقيقة tu vas avoir besoin de هذا. Est-ce que العمل il est باطل أم لا? Et on a lu كلام Cheikh Ibn Uthaymin et c'est مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله. Et الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه إلى لخص هذه المسألة بتلخيص طيب جدا dans son livre جامع العلوم والحكم كما قلنا عند حديث عائشة, le 5e hadith des 40 Nawawi, les hadiths que l'imam Nawawi il a rassemblés رحمة الله عليه. كذلك un autre masdar, celui qui veut développer أكثر هذه المسألة المهمة, قواعد ابن رجب. Il a un livre et c'est une référence في القواعد, les règles dans le fiqh. قواعد ابن رجب, au début du livre il a cité cette قاعدة. Et هنا ربما il a فصل أكثر. Et Cheikh Ibn Uthaymin il a un شرح على قواعد ابن رجب et il a فصل كذلك. Et chaque livre de أصول أو de قواعد, خاصة نعم القواعد الفقهية, il cite cette règle أن النهي يقتضي الفساد. لكن كما تقدم معنا il y a un تفصيل. Il y a un tafsil. Tu ne peux pas dire tous les nahis, l'amal il n'est pas accepté. Tu ne peux pas dire ils sont rejetés. Là, il y a un tafsil. فنقرأ هذا الكلام المفيد وبالله التوفيق. قال رحمه الله والأعمال قسمان عبادات ومعاملات. Pour bien comprendre هذا البحث هذه المسألة المهمة, tu dois bien comprendre ces catégories. أن الأعمال قسمان, إما c'est des عبادات comme الصلاة, comme الصيام, comme الزكاة إلى آخره, إما معاملات, tout ce qui est lié au عقود, مثلا l'acte de mariage, عقد النكاح أو عقد البيع, etc. Ibn Rajab رحمه الله تعالى, donc il a divisé هذا البحث en deux catégories. Il a commencé par العبادات, il va expliquer la règle avec des أمثلة, ثم المعاملات. قال فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله, ça c'est le premier قسم. Il a cité deux ou trois قسم, et chaque قسم, chaque partie a un حكم. Donc la première partie, قال فأما العبادات, donc العبادات elle se divise en trois. Suivez. المعاملات laissez de côté pour l'instant. العبادات il y a plusieurs sous-catégories. La première, فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية فهو مردود على عامله, وعامله يدخل تحت قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فمن تقرب إلى الله. On est bien, et ça c'est important, c'est pour ça qu'il l'a cité في قسم العبادات. On est bien في التعبد لله. أما une معصية, l'insan il fait un péché et son but c'est pas de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, c'est un péché parmi les péchés. Il peut se faire châtier si c'est doun al-shirk, si c'est du shirk et il meurt à la hada, il est à la khatar atim. Faut bien comprendre que ce péché c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قرب إلى الله فعمله باطل مردود عليه. On peut citer un exemple
أو il a cité des exemples. قال وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية. أي هذا الفعل c'est un فعل حرام, c'est interdit, et هذا الإنسان il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cet interdit, et cet interdit pour lui ça devient une adoration. قال وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع المهالي وبالرقص, الملاهي وبالرقص. الصوفية الضلال مثلا يتقربون إلى الله, pour eux c'est une ibada, le fait de danser, de chanter. عياذا بالله, vous avez déjà peut-être vu في بعض المساجد أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. ربما c'est mixte, il y a des hommes et des femmes et ils dansent عياذا بالله et ils prétendent أن هذا الشيء ça les rapproche d'Allah سبحانه وتعالى. هذا c'est le premier قسم, il n'y a aucun doute أن هذا الفعل il est haram et il n'est pas مقبول عند الله, même si هذا الإنسان il prétend avoir l'intention de se rapprocher d'Allah عز وجل. الضابط c'est quoi? ما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. Il n'y a aucune preuve, aucun dalil que cette chose c'est une ibada. Ben, on a des preuves que c'est haram, comme le fait de danser, le fait de chanter, إلى آخره. أو عياذا بالله adorer autre qu'Allah عز وجل. Enfin, tout ça c'est du shirk ou des maasi. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec cette chose, لا شك que son amal il est haram et il est mardud. هذا أولا, et هذا il est clair pour tout le monde. قال أو ما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا c'est le premier قسم, il est واضح, العمل il n'est pas accepté. Et هذا القسم الشيخ ابن عثيمين il a pas cité في الأصول من عند الأصول. لماذا؟ لأنه il est واضح. الشيخ ابن عثيمين قصده c'est des exemples في الفقه, أما هذا c'est ça rentre dans la مسألة, لكن في الحقيقة c'est واضح, لكن on le cite نحن حتى c'est complet. ثانيا وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد أو صلى في وقت النهي. Cet exemple Cheikh Ibn Uthaymin il l'a cité, et هذا كذلك c'est important, c'est une ibada لكن نهي عنها dans cette période. Deux exemples, salat في وقت النهي et الصيام يوم العيد. certaines périodes الصلاة منهي عنها, نعم, عند الغروب أو عند طلوع الشمس, quand le soleil se lève ou le soleil se couche, c'est interdit de faire الصلاة. Et le ulama هنا précise إلا celui qui a une salat à faire. مثلا il a dormi, il s'est endormi après l'asr ou juste avant l'asr, il a manqué salat l'asr et il se réveille juste avant le maghrib, le soleil va se coucher. في هذا الحال il fait salat العصر. لماذا؟ لأن هذه الصلاة elle est مشروعة et il a une excuse. مثلا il s'est endormi, il l'a fait quand il se réveille, كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. Deuxième exemple, الصيام يوم العيد. الصيام c'est une ibada, le fait de jeûner c'est une adoration. لكن يوم العيد, le jour du Eid, النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصيام يوم العيد. Et on avait cité dans notre dars précédent حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عيد الأضحى عيد الفطر. هذا c'est clair jusque là. Le troisième أو la troisième catégorie في العبادات هي التي حصل فيها نزاع وخلاف. C'est pour ça qu'à partir de هنا ركزوا. الإمام ابن رجب رحمة الله عليه, cette troisième catégorie là c'était 3 points. قال فإن كان ما أخل به الإخلال, قال وإن كان قد زاد, الإخلال c'est il y a un نقص, العبادة n'est pas faite على الوجه الصحيح, il y a un manque. قال وإن كان زاد, il rajoute في العبادة. Et le troisième, وقد يبدل بعض ما يؤمر به, le fait de déformer cette ibada, le fait de la changer. 3 الإخلال والزيادة والإبدال أو التبديل. قال رحمه الله وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع, فتأمل, celui qui fait une ibada, صلاة صيام أو حج أو زكاة, مهم, une ibada مشروعة, ثم
أدخل فيه ما ليس بمشروع. Cette ibada elle est mélangée avec une chose interdite. Et c'est cette mas'ala qu'on a détaillé le dars précédent من كلام شيخ Ibn Est-ce que le amal il a accepté am la? Vous vous rappelez مثلا واحد في الصلاة لكن son qamis il l'a volé, il est haram. Ou il fait l'odo avec de l'eau qu'il a volé, haram. Tous les exemples qu'on a vus la semaine dernière. C'est هذا القسم. قال أو أخل فيه بمشروع فهذا أيضا مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه وهل يكون عمله من أصله مردود عليه أم لا ثم علامة استفهام un point d'interrogation. Après avoir résumé la mas'ala, il y a plusieurs catégories, on les a citées, on les répète. إخلال نقص أو زيادة un ajout أو تبديل une déformation, un changement. ثم الإمام ابن رجب رحمة الله عليه il a cité cette question. Est-ce que في هذا الحال cette ibada qui à la base, cette adoration à la base, elle est légiférée, est-ce qu'elle est acceptée am la? On revient à notre dars de al-usul. An-nahi yaqtadi al-fasad. C'est ça la règle. An-nahi yaqtadi al-fasad. Ma dalil? Qu'est-ce qui nous rappelle al-dalil? Hein? تفضل. أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait une œuvre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas ordonné, cette œuvre elle est rejetée. Elle est rejetée, elle est mardouda, elle n'est pas acceptée. هذه c'est القاعدة. ثم هنا tu as le tafsil, les détails. قال رحمه الله فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول. Pourquoi? لأن العبادة لمشروعة. Ça c'est une chose. La ibada elle est légiférée. مثلا une salat. Elle est légiférée. Salat al-dhuhr مثلا. ثم d'un autre côté il fait une chose qui est haram. ففي هذا الحال tu peux pas dire à l'accepter مطلقا et tu peux pas dire à les rejeter مطلقا. لا لماذا؟ لأن هذا الشخص il a les deux choses. Il a les deux choses. Il a al-mashru' et al-muharram. فلا بد من تفصيل. في هذا الحال tu es obligé de faire un tafsil. Et de détailler. قال رحمه الله. À partir de là, ça commence le détail que Al-Hafid ibn Rajab رحمة الله عليه il a fait في هذا الكتاب. قال فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة. On répète. فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها أو كمن أخل بالركوع أو السجود أو بالطمأنينة فيهما فهذا عمله مردود عليه. فإن أخل أي مثلا إدلس un شرط من شروط الصلاة. Il a fait الصلاة c'est une عبادة لكن il fait الصلاة sans طهارة. D'un côté, il a fait as-salat qui est obligatoire, et d'un autre côté, il a délaissé une de ses conditions, at-tahara. Sa salat, elle est batila. Même s'il l'a faite, même s'il était concentré, même s'il était sincère, même s'il s'est mis en direction de l'qibla, il lui manque un shart, elle est batila. Et on n'a pas le droit de faire as-salat sans tahara. An-nahi yaqtadi al-fasad. Huna c'est le butlan, elle n'est pas acceptée. قال فهذا عمله مردود عليه وعليه إعادته إن كان فرضا. Si cette salat ou cette ibada ou qui manque un shart, il doit la recommencer si c'était une obligation. قال وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله بل هو ناقص. هذا كلام جميل. Si c'est un shart, ma akhalla bihi, c'est un shart, ce qu'il a délaissé, c'est un shart, la salat elle est batila. Si on prend l'exemple de salat, on peut prendre un exemple fi al-hajj. Il délaisse yawm Arafah, il fait tout le hajj, il commence le 8e jour de l'hijjah, il va à Mina, il a akhri, le 9e jour, le jour de Arafah, il va pas à Arafah. Le 10e jour, il fait le tawaf, il fait le sa'i, il fait le rami, il se rase,
il sacrifie une bête, tous les amal que le hajj plutôt il fait, في هذا الحال son hajj il est باطل. لماذا؟ لأن أخل بشرطه الأعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قال وإن كان ما أخل به لا يجب بطلان العمل. Si cette chose qu'il a délaissée, c'est pas une condition. Maintenant, c'est une obligation. Et cette obligation, le fait de la délaisser, c'est pas une cause pour que le amal soit annulé. ففي هذا الحال, son amal il est accepté. مثال قال كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا. Ça nous montre أن صلاة الجماعة, il y a plusieurs قول. القول بالاستحباب, بعض العلماء disent que c'est recommandé, بعض العلماء disent que c'est obligatoire. Ceux qui ont dit que c'est obligatoire, كذلك ils ont divergé. بعضهم ils ont dit que c'est une obligation et c'est pas une condition. Et d'autres ils ont dit c'est une obligation et c'est une condition. Et sans la salat al-jama'a, la salat elle n'est pas acceptée. على قول من يقول أن c'est une obligation, c'est le قول الصحيح, ça fait sortir le قول que c'est recommandé. Et al-wujub, c'est pas un shart, et c'est le قول الصحيح. فعلى هذا celui qui délaisse salat al-jama'a لا يقال, on ne dit pas que sa salat elle n'est pas acceptée. مثلا salat al-dhuhr, c'est dans un peu plus d'une heure. واحد من المسلمين il fait pas salat al-dhuhr في الجماعة, bien sûr pour les hommes. Et bien sûr celui qui n'a pas d'excuse, mais celui qui a une excuse, il est autorisé de faire salat chez lui ou autre que في المسجد. على كل حال هذا المسلم الصلاة elle est obligatoire pour lui et il la délaisse. فالقول الصحيح c'est que sa salat elle est acceptée. Et le fait d'avoir délaissé le jama'a, il a délaissé une obligation, enfin il est athim. لماذا؟ لأن الصلاة il a fait avec ses conditions. Il a fait ses ablutions, al-tahara, il a une bonne intention, il est sincère, il se dirige en direction de l'Qibla, il fait le takbir, il récite al-Fatiha, al-ruku', al-sujud, al-tuma'nina, al-shurut wal-arkan, il les a. Donc salat elle a accepté. Al-jama'a, على قول من يقول بوجوبها, que c'est pas une condition, il a délaissé un wajib. On dit ماذا؟ كما يقول كثير من العلماء أنه le fait d'avoir délaissé salat al-jama'a, il est atham, il a commis des péchés et il rendra des comptes. أما sa salat elle a accepté. على قول من يقول أنها c'est un shart, et c'est un قول Cheikh l'Islam rahmatullah alayhi, il l'a choisi, Ibn Taymiyyah, et il a cité beaucoup de preuves على هذا. Celui qui délaisse salat al-jama'a alors qu'il a la capacité de la faire et il n'a pas d'excuse, sa salat elle n'est pas acceptée. لكن c'est un قول مرجوح. الراجح c'est قول من يقول أنها c'est une obligation et c'est pas une condition. Enfin, vous avez compris, al-ikhlal, il y a deux cas. إما إخلال بشرط, ça annule l'ibada. مثلا واحد il fait pas les ablutions pour salat, sa salat elle n'est pas acceptée. نعم. Et deuxième cas, al-ikhlal بغير شرط, il délaisse une chose, mais c'est pas une chose qui va annuler l'ibada. Là, ça va diminuer. Il va diminuer son ajr, il sera athim. مثلا celui qui délaisse salat al-jama'a. هذا ما يتعلق بالإخلال. الحقيقة هذا celui qui peut le résumer en tableau ou en schéma plutôt. Il commence par al-ibada, ça se divise en deux. Ou plutôt al-amal, il se divise en deux. Ibada wa mu'amala. ثم al-ibadat, il commence les catégories. مثلا الإخلال والزيادة والتبديل. ثم الإخلال en deux. الإخلال ما يبطل العمل. Première catégorie, مثلا s'il délaisse un shart, tu cites l'exemple de as-salat bidun tahara. Et deuxième, ça annule pas l'amal. مثلا celui qui délaisse une obligation. Son amal il a accepté, mais le fait de délaisser une obligation, il a commis un péché. Et tu cites l'exemple, le fait de délaisser salat al-jama'a. Celui qui arrive à nous résumer hada dans un schéma pour la prochaine fois, hatta les frères en profitent, fatayyib. On est toujours donc dans le troisième cas, et on a fini le premier point, al-ikhlal. Deuxième point, قال وإن كان قد زاد في العمل المشروع, le fait de rajouter. Vous avez vu le premier cas, il n'a pas ajouté une chose. Là, il a enlevé. Imma, il n'a pas fait salat avec l'auto. Imma, il a délaissé salat al-jama'a. Deuxième cas, il va ajouter une chose. Et ça nous montre. On a notre din. Notre din, il est fondé sur des règles bien précises. As-salat, on doit la faire كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي.
On n'a pas le droit de faire comme Al-Ba'd. Ils font salat et ils font à peu près ce qu'ils veulent. بعض الأحيان ils lèvent les mains, بعض الأحيان ils lèvent pas, بعض الأحيان ils disent des choses, بعض الأحيان ils les disent pas. Et ça se voit que la salat elle n'est pas fondée sur des preuves. Enfin, le fait d'ajouter ou d'enlever des choses, ça peut être très très grave. Ça peut annuler cette salat. مثلا واحد عياذا بالله il veut ajouter une rak'a, comme on va voir dans notre exemple. بإذن الله عز وجل. Ou واحد il décide de faire salat aujourd'hui sans le wudu. Il n'a pas envie de faire le wudu. C'est grave هذا. هذا c'est grave. La salat elle n'est pas acceptée. قال رحمه الله وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع. لأن tu peux ajouter des choses qui sont مشروعة. Et ça c'est un تنبيه طيب. مثلا tu peux في الركوع citer que le dhikr wajib. Tu peux ajouter des choses مشروعة. السجود tu peux dire le dhikr فقط. Et tu peux ajouter ad-du'a, des adhkar que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il disait. Fata'ammalu, c'est pas chaque ziyada qui est mamnou'a, non. C'est l'ajout qui n'est pas cité dans le Coran ou le Sunnah. Wa illa, al-ba'd, il peut faire maintenant qiyam al-layl en 10 minutes et un autre il peut faire qiyam al-layl en 4 heures. Et les deux c'est mashroua. Hada c'est un tambih important. C'est pas tout ajout qui est haram. Là, c'est les ajouts qui ne sont pas cités dans le Coran ou dans le Sunna. Ce qu'on appelle al-bid'a, l'innovation. قال وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع. Donc العمل il est مشروع. مثلا صلاة الظهر elle est مشروعة بالإجماع. Et bien sûr avec des preuves du Coran et de la Sunna. ما ليس بمشروع, il va ajouter une chose qui n'est pas légiférée. فزيادته مردود عليه بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها. ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله. Et ça c'est important. أحيانا واحد il ajoute une chose et cet ajout il est rejeté. لكن العبادة l'a accepté. أحيانا il ajoute une chose لكن ça annule complètement la ibada. Et il va citer des exemples. قال ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله كمن توضأ أربعا. Deux exemples. انتبهوا هنا. La différence elle est دقيقة. واحد في الصلاة الظهر c'est 4 ركعة. متعمدا volontairement il ajoute une ركعة. Ça fait il fait صلاة 5. هذا déjà il est على خطر عظيم, c'est très très grave. لأنه il s'est permis d'ajouter une chose volontairement. Et ثانيا son عمل il est مردود, sa salat elle n'est pas acceptée, il doit refaire le salat et il doit faire tawbah. لأن son fi'l il est très très grave. Il fait tawbah et il refait le salat 4 rak'ah et il recommence plus jamais هذا. لأن هذا c'est très très grave. النبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré ces 4 rak'ah, c'est 4 rak'ah. هذه الصلاة elle est باطلة dans ce cas. قال ولا يرده من أصله. أحيانا un ajout et l'ajout il est rejeté لكن العبادة elle reste valable. مثلا الوضوء السنة c'est 3 fois أي le maximum. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم il a déjà fait une fois, 2 fois, c'est permis une fois. أي on parle le nombre du lavage des membres. إما une fois, إما 2 fois et l'afdal c'est 3 fois. Et là, on l'a déjà détaillé dans les doulos qu'on avait fait sur Tahara, et Inch'Allah Ta'ala, on le redétaillera quand on fera un livre de fiqh ensemble, bi'idnillahi azza wa jal. Fa'ala kulli hal, celui qui dépasse le maximum 3 fois, fahuna qala, on répète, wa taratan la yubtiluhu, la yarudduhu min aslih, kaman tawadda'a arba'a. Qala al-imam, on peut citer une parole de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. قال الإمام النووي رحمه الله, il est pas cité في جامع العلوم والحكم, قال أن هذا مذهب كافة العلماء. Ça c'est مذهب كافة العلماء. Et la grande majorité, l'immense majorité des savants, يقولون أن celui qui ajoute في الوضوء il dépasse 3 fois, فالوضوء il est صحيح, il est مقبول, لكن il est آثم s'il l'a fait exprès, فil est آثم على الزيادة. Le fait de préciser que c'est volontaire, c'est muhim. Et là, si on revient à notre exemple précédent, as-salat, celui qui fait 5 rak'ah, et c'était involontaire, fala shay alayh. Si quelqu'un lui a dit et il fait sujoud de sahou par rapport à l'ajout, fa tayyib wa illa fala shay alayh. Maintenant, tu t'es trompé, tu as fait 5 rak'ah et un frère t'a vu et il te dit après salat.
te dit, ya akhi, tu as fait 5 rak'a au lieu de 4. C'est involontaire. وهكذا الطهارة, ça arrive. Tu fais le wudu et tu dépasses 3 fois. ثم tu te rappelles, فلا شيء. لكن هنا c'est العمد. فقول الإمام النووي c'est في المتعمد. قال هذا مذهب كافة العلماء. لكن أخونا الشيخ فتح القدسي وفقه الله تعالى dans son explication de Al-Usul min ilm al-Usul, il a lu هذا البحث واستفدنا منه جزاه الله خيرا, et il a précisé أن الصحيح أن هناك من خالف بعض العلماء, ils n'ont pas fait de différence entre le fait d'ajouter في الوضوء et d'ajouter في الصلاة, لكن c'est قول عامة أهل العلم. واحد il peut se poser la question, c'est quoi la différence? Ceux qui disent que salat elle est acceptée et at-tahara, que la salat elle n'est pas acceptée si on ajoute volontairement une rak'a, et al-wudu il est accepté si on ajoute volontairement, on dépasse 3. C'est quoi la différence? Il n'y a pas une énorme différence en apparence. Illa la'alla al-farq, c'est que al-wudu, tu as le choix entre une fois, 2 fois, 3 fois. La'allahum, ils se sont basés sur hada, vu que le nombre, tu peux faire une fois ou 2 fois, matalan tes mains avec tes avant-bras, tu peux les laver 1 fois, 2 fois ou 3 fois. La'allahum, ils se sont basés sur hada, ils ont dit celui qui ajoute son wudu il est sahih. Allahu a'lam, kama dhakara al-Cheikh Fatah. Wa illa la différence elle est pas claire. Lakin si c'est qawl ammat ahli al-ilm, la grande majorité des savants, ils ont cité hada, inch'Allah c'est un qawl tayyib. Et ala kulli hal, on n'a pas le droit d'ajouter volontairement. هنا الكلام il est في القبول وعدم القبول. أما الإثم حاصل. الكلام هنا il est sur est-ce que son œuvre elle est acceptée ou là, son adoration elle est acceptée ou là. Mais celui qui ajoute volontairement, ala kulli hal, il a commis un péché très grave. Et il doit se repentir de hada, il ne doit pas ajouter et enlever ce qu'il veut. C'est du din, c'est pas un jeu. Et le musulman il doit عظم هذا الدين ومن تعظيم دين الله عز وجل. Le fait de respecter دين هذا الدين, c'est de suivre le Nabi alayhi salatu wassalam autant qu'on peut. قد يحصل لإنسان مثلا il fait al-wudu, يتوضأ, et il est pressé, l'eau elle est assez froide, et peut-être que يتعب, et au lieu de faire 3 il fait 2 ou 1 fois. له ذلك, c'est permis. أما ajouter, c'est quoi le sabab? Pourquoi il ajoute? Volontairement. Tu peux ajouter dans un cas où tu oublies. Tu as un doute, tu sais plus, tu oublies, ça arrive. أما volontairement الإنسان c'est très très grave في الحقيقة. قال أو صام الليل مع النهار وواصل في الصيام. الوصال في الصيام c'est une autre مسألة. لكن على القول أنه لا يجوز الوصال لغير النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم pour lui, et بعض العلماء يقولون c'est من خصائصه أنه jeûne la journée et la nuit. أما نحن لا. فcelui qui jeûne du fajr jusqu'au maghrib, حقيقة il a fait l'obligation. ثم il ajoute, il jeûne toute la nuit. فعلى القول أنه لا يجوز, son صيام il est accepté, même s'il a ajouté. L'ajout qu'il a fait, c'est une mukhalafa, il n'a pas le droit. Enfin, c'est comme le fait de rajouter fi al-wudu. C'est le deuxième cas, az-ziyada. Vous avez remarqué que kadhalik, un cas où la ibada n'est pas acceptée, un autre cas où elle est acceptée. Donc dans le schéma, al-ikhlal, tu auras 2 branches, 2 cas, et az-ziyada, tu auras 2 cas. قال وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة. Troisième cas, الإبدال أو التبديل. وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم أو توضأ للصلاة بماء مغصوب أو صلى في بقعة غصب. Tous ces amthila, Cheikh Ibn Uthaymin, il les a cités dans notre dars précédemment. قال فهذا قد اختلف العلماء فيه هل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله. Cet exemple, et il est important, au ce point, il fait une ibada, مثلا salat, avec ses conditions, avec les obligations, il a une bonne intention. Muhim, la salat elle est acceptée. Lakin, cette salat,
si on peut dire, sa forme, elle n'est pas comme elle devrait être. Il y a une chose qui rentre de haram. On peut prendre l'exemple, on va prendre les exemples qu'il a cités. كَمَنْ سَتَرَ عَوْرَتَهُ فِي الصَّلَاةِ بِثَوْبٍ مُحَرَّمٍ. Celui qui couvre ses parties intimes في الصلاة, مثلا, on peut prendre l'exemple, Al-Insan, il a qu'un vêtement pour faire الصلاة. Qu'un vêtement, مثلا un qamis. Il n'a rien d'autre, il n'a pas de sous-vêtement, il n'a pas de sarawil, il n'a pas de t-shirt, il n'a rien. Il n'a que ce qamis, et ce qamis, il est haram. Il est de soie, مثلا. Entièrement en soie, c'est haram pour les hommes. Il le porte, في هذا الحال, il a couvert sa aura, ses parties intimes, avec du haram. ماذا قال شيخ ابن عثيمين في هذه الصورة؟ dans الأصول من علم الأصول تذكرون؟ لماذا؟ شرط, et le fait de faire un shart avec du haram يبطل العبادة. هذا قول الحنابلة, c'est قول شيخ ابن عثيمين qu'il a cité dans son شرح de الأصول من علم الأصول. هنا الإمام ابن رجب رحمه الله il a cité un autre قول, c'est الصحيح. قال, on répète, كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم. نعم, ستر العورة c'est un shart, c'est une condition, et cette condition elle est faite avec du haram. فبعض العلماء يقولون, c'est une رواية عن الإمام أحمد, c'est مذهب الحنابلة, أن الصلاة est باطلة. لماذا؟ لأنه s'est couvert avec du haram. D'autres imams ils disent الصلاة est صحيحة. لماذا؟ لأن العورة est مستورة. Donc il est couvert. Le short il est accompli. Lakin cette chose avec quoi il s'est couvert, c'est haram. Et c'est ça le qawl al-sahih. C'est ça le qawl al-sahih. Pourquoi c'est le qawl al-sahih? لأن tu as deux choses. Tu as satr al-awra. Al-satr c'est le fait de se couvrir. Et ça c'est une condition fi salat. Celui qui fait salat nu alors qu'il a la capacité de se couvrir, sa salat elle est batila. Aucun doute fi hada. Donc il est bien couvert. Donc est-ce qu'il a accompli la condition? Non, il est couvert. Tu as une chose à part, c'est que ça soit en soi, et c'est haram. Al-ulama yaqulun anna al-jiha munfakka. Ce mot, ou cette formulation, elle reviendra souvent. Tu as une chose, c'est couvert, sa aura elle est couverte, et tu as une autre chose, cette chose avec quoi il s'est couvert, c'est haram. Donc, al-qawl al-sahih, c'est qawl al-hafidh huna ibn Rajab, rahimahullah, anna sa salat elle est sahiha, lakin le fait de porter ce qamis qui est en soi et il couvre avec sa aura, c'est haram. Bien sûr, on est dans le cas où il a le choix. Dans le cas où il a le choix. Mais s'il n'a pas le choix, il est fait daroura, c'est autre chose. Mais il a le choix, il a un qamis en soi et il a un qamis normal. Et il décide volontairement de faire salat avec soi en soi, on lui dira as-salat elle est sahiha, lakin il est atham. Il est atham d'avoir porté hada shay. Il n'a pas le droit de recommencer hakada. S'il peut mettre un qamis normal, il a un qamis normal. Hada c'est le premier exemple. C'est un des exemples qu'il a cité al-Hafid. Les autres exemples, قال كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم. هذا انتهينا. قال أو توضأ للصلاة بماء مغصوب. نفس الشيء. الوضوء c'est une condition, lakin il le fait avec ma مغصوب. مثلا de l'eau qu'il a volée. C'est une eau haram. Dans un magasin, il rentre et il vole de l'eau et il fait l'eau avec. On dit al-wudu il est sahih, al-salat il est sahiha, lakin le vol il est haram. Vous avez remarqué, al-jihal est munfakka. Limadha li'anna cette eau volée et une eau qui n'est pas volée. Est-ce qu'il y a une différence? C'est la même eau. De l'eau c'est de l'eau. L'eau d'eau ça sera le même. Lakin le vol c'est quelque chose en dehors de la ibada. Donc le fait d'avoir volé c'est haram et al-ma avec quoi il a fait l'eau, al-wudu il est sahih. قال أو صلى في بقعة غصب. C'est la même chose, le fait de faire salat dans un endroit interdit, مثلا une propriété privée, لا يجوز له y rentre. لكن s'il est rentré, il a fait salat elle est sahiha, et le fait d'être rentré dans cette propriété privée, c'est haram et il a commis un péché. قال فهذا قد اختلف العلماء فيه. بعض العلماء ils disent ça revient au short et c'est la ibada n'est pas acceptée. قال هل عمل مردود من أصله أو أنه غير مردود وتبرى به الذمة من عهدة الواجب. قال وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله. C'est ça القول الصحيح. Donc
On précisera في الأصول من الأصول l'exemple qu'il a cité Cheikh Ibn Uthaymin في ستر العورة فيه نظر, et on précisera أن الحافظ ابن رجب الحنبلي, c'est en plus un حنبلي المذهب, il a cité un autre قول, et ce قول أكثر الفقهاء, et c'est الصحيح. On résume. الخلاصة, il a cité un كلام طيب. قال فلهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها, وبين أن لا يكون مختصا بها فلا يبطلها. تأملوا, si le nahi il revient directement à la ibada ou à cette chose, فالعمل il est باطل. Si c'est quelque chose de kharij عن العبادة, il n'est pas باطل. Qui c'est qui répète l'exemple, أن النهي il est sur la ibada elle-même. Un exemple, hein? لكن avec le dalil, l'exemple qu'il a cité, c'est plus clair. أحسنت النهي عن صيام يوم العيد. C'est une ibada, لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها dans cette période. لا شك que celui qui fait صيام يوم العيد, son siyam il n'est pas accepté. Quelque chose de kharij عن العبادة, c'est les exemples qu'on vient de citer. Il fait as-salat, لكن avec quelque chose de haram. Cheikh Ibn Uthaymin, on avait lu les exemples. Al-imama min harir. Al-imama, c'est pas une obligation dans le salat. Min bab awla, c'est pas une condition. Lakin, il fait salat avec. Enfin, il a fait salat avec du haram. Ce haram, il a commis un péché en le faisant. La salat, elle est acceptée. Limada, la salat, c'est une chose. Et porter une imama haram, c'est une autre chose. La preuve, c'est que l'imama haram, c'est interdit fi salat ou fi ghayri salat. Donc ça montre que ce n'est pas lié à la salat. Donc la salat, elle est acceptée. هذا مفهوم. ثم il a cité les exemples. الصلاة بغير طهارة أو عريان أو l'exemple qu'on a cité الصيام يوم العيد, فهذا tout ça c'est pas accepté. قال بخلاف الصلاة في الغصب ويشهد لهذا. Pourquoi? Parce que un-nahi, il n'est pas lié directement à l'ibada. Là, c'est interdit de porter de l'or pour les hommes. Est-ce qu'on va dire celui qui porte une bague en or, sa salat, elle n'est pas acceptée? Sa salat, elle est acceptée. Lakin, fi hadha al-hal, il a commis un haram. Porter de l'or, c'est haram pour les hommes, et sa salat, elle est acceptée. قال بخلاف الصلاة في الغصب ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه وهو جنس الأكل والشرب والجماع. تأملوا cet exemple. الصيام, ce qui l'annule, c'est quoi? C'est le fait de manger, de boire ou d'avoir des rapports. Ça annule الصيام. Et عياذا بالله الردة, bien sûr. واحد qui fait الصيام et في نهار صيامه, il sort de l'islam. Son صيام, il est plus accepté, son islam, il est annulé. هذا c'est واضح. Enfin, les trois qui restent, c'est manger, boire, avoir des rapports. Ça annule الصيام. قال بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور. Ça montre que بعضهم ils ont un autre قول, لكن القول الصحيح c'est هذا. واحد il fait الصيام du matin jusqu'au soir, et durant la journée, médisance, mensonge, peut-être qu'il va voler, عياذا بالله. Son siyam, est-ce qu'il est accepté? On dit un siyam, c'est pas lié à ces choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Enfin, il aura des comptes à rendre par rapport à la médisance, le fait de voler, le fait de mentir. Il a commis des péchés. Et son siyam, il est sahih. Lakin, quand on dit sahih, ça ne veut pas dire qu'il aura la récompense comme un autre. Au début du dars, on avait précisé, masalat al-ajr. Rubama, il est naqis al-ajr. Lakin, le fait qu'il soit valide, et il n'est pas considéré avoir délaissé siyam, même s'il ment, même s'il critique les autres, lakin, il aura des comptes à rendre par rapport au haram qu'il a fait. Donc cet exemple sur Siyam, il est jamil. Et il est wadih. Anna al-ibada, c'est une chose, et les choses extérieures, même si elles sont faites durant cette ibada, mentir pendant Siyam, ou porter de l'or pour les hommes à salat, ou faire l'eau d'eau avec de l'eau volée, et tous les exemples qu'on a cités, ça annule pas l'ibada. Même si ça diminue la récompense, et l'insan, il est atham, il a commis un péché, il a commis du haram, l'ibada, le fait qu'elle soit acceptée, c'est autre chose. Un autre exemple, et cette question, souvent, elle est posée à Ahlul Ilm, as-salatu bil bintal, faire la salat avec un pantalon. An-nahi, ou an-nahyu,
يقتضي الفساد. C'est ça la règle. Donc pour bien comprendre هذه المسائل, et cet exemple qu'on va donner, il est طيب لماذا؟ لأن on va appliquer ce qu'on a appris dans l'usul, باب النهي, ثم cette règle أن النهي يقتضي الفساد, on va l'appliquer sur une chose d'actualité que beaucoup de gens y vivent ou y voient. أولا, tu dois bien comprendre la règle. النهي يقتضي الفساد. Et quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr, ils interdisent une chose, enfin cette chose, si wahad il l'a fait, elle n'est pas acceptée. C'est ça la règle. Bien sûr, s'il fait cette chose interdite et il veut se rapprocher d'Allah, que ce soit une ibada, une adoration, ou mu'amala, aqd, mathalan. Dès que tu as compris هذا, si tu as une mas'ala, أولا, tu dois savoir est-ce que cette chose c'est manhi ou la, c'est interdit ou la. Mais si wahad il veut appliquer cette règle, un musulman, est-ce que ce salat al-sahiha, s'il fait salat en qamis, et un qamis qui n'est pas de soie, la chèque, tu ne vas pas appliquer la règle. Donc, أولا, c'est de bien comprendre, de bien savoir est-ce que cette chose elle est haram ou la. Al-hukm على الشيء أو عن الشيء فرع عن تصوره. هذا c'est important, لأنه vient à une époque où الناس ils font des fatawa من الجهال. Et هكذا يحللون يحرمون et il n'y a aucun tahrir. التحرير, ça veut dire quoi? Ça veut dire une étude approfondie, sans se précipiter. فمثلا, le pantalon. أولا, est-ce que le pantalon c'est halal ou haram? Est-ce que c'est mubah ou c'est haram? هذا déjà tu te dis هذا القول الصحيح أن le pantalon c'est haram. Pour deux choses. On parle les pantalons, les pantalons des kuffars. On ne parle pas des sarawil, que les musulmans y mettent les sarawil que les frères y portent, qui sont larges. Le pantalon, c'est haram. Bien sûr, pour plusieurs choses. أولا, c'est min libas al-kuffar. Et ثانيا, c'est un libas ضيق et tu vois la forme de la aura. Et ça, c'est important pour notre mas'ala. Mafhoum. Donc, c'est haram. C'est ça le qawl as-sahih. Et on a déjà détaillé cette mas'ala, madri dans quel dars. Et l'important, c'est d'appliquer la règle. Si on est d'avis que c'est haram et c'est sahih, est-ce que faire la salat avec un pantalon, la salat elle est acceptée ou la? Al-qawl al-sahih, si on applique la règle, c'est que la salat elle est acceptée. La salat elle est acceptée. قد يقول قائل, mais si c'est les nouveaux pantalons qu'ils ont fait, iyadan billah, ils sont extrêmement moulants et serrés. Pour la femme c'est une musiba, et pour l'homme, kadalik, c'est grave. Khassatan, celui qui veut faire as-salat. لأن في حال الركوع والسجود, tu vois la forme de sa aura. لكن القول الصحيح, c'est que sa aura elle est couverte. La forme c'est autre chose. لأن quand les ulama ils disent من شروط الصلاة c'est satr al-aura, ça veut dire quoi satr al-aura? Entre ta aura et le regard des gens, il y a comme un sitar, elle est couverte. Le fait que ça soit moulant, c'est autre chose. Donc, al-shart, il est appliqué. Sa aura, elle est couverte. Si on te demande, est-ce que tu vois sa aura? Tu vas dire là. Tu vois les formes. Mafhoum. Donc, al-qawl al-sahih, c'est que la salat, elle est acceptée. Et celui qui porte ce pantalon, il est athim. يجب عليه أن يتوب إلى الله et il délaisse هذا اللباس et il s'habille avec libas al-muslimin. Il y a une autre chose, et c'est à ce point que je voulais en venir معكم. أحيانا هذا المصلي quand il fait le ruku' ou le sujoud, tellement que son pantalon il est moulant, il est serré, et ربما il a un t-shirt كذلك qui est moulant, qui est serré, quand il fait le ruku' tu vois une partie de sa aura, aïe, le bas du dos. On n'a pas besoin de détailler, c'est واضح, c'est معروف. ففي هذا الحال, et tu vois هذا, et on l'a vu et vous l'avez vu, أن في حال السجود, tu vois son pantalon il descend قليلا, son t-shirt il monte قليلا, et tu vois la partie du bas, le bas du dos. تنبيه العورة العلماء يحددونها من الركبة إلى السرة. C'est ça, العورة. C'est du genou, ça englobe les cuisses, jusqu'au nombril. Donc le bas du ventre, les parties intimes, la chèque, c'est العورة. فهذا, si on revient à l'exemple qu'on a donné, il fait un sujoud, مثلا, et son t-shirt il monte à peine, et son pantalon il descend. Tu vois le bas de son dos, le début de sa aura, al-mughallada iyadan billah. Et on précise an al-aura, quand les ulama disent c'est du genou jusqu'au nombril, ça englobe le devant et le derrière.
Ça englobe la face avant de l'être humain et kadhalik derrière. C'est pas que devant. Donc, dans notre cas, c'est derrière. Il y a une partie de la aura qui apparaît. Fi hadha al-hal, est-ce que la salat elle est acceptée? Là, vous avez remarqué que là c'est autre chose. C'est plus une histoire que c'est moulant et c'est couvert. Là, il y a une partie qui est découverte. Su'ila al-allama al-faqih, al-Cheikh Salih al-Fawzan, حفظه الله تعالى كما في موقعه الرسمي ما حكم من صلى وبعض من عورته مكشوف ولم يدري حتى انتهى الصلاة حيث نبهه أحد المصلين على ذلك فهل صلاته صحيحة أم عليه القضاء. هذا c'est un سؤال علمي. Celui qui a posé la question, et c'est هكذا on doit apprendre à poser nos questions يا إخوان. تأملوا ما حكم من صلى وبعض من عورته مكشوف. انظروا la précision. Il a bien montré là c'est ba'd, c'est une partie de sa aura qui apparaît. Allahu a'lam, c'est l'exemple qu'on a donné avec le pantalon. Amma al-qamis, ça peut pas t'arriver. C'est pour ça que le qamis c'est min ahsan al-libas. Et c'est pour ça que al-sitar, al-jilbab qui couvre toute la femme, c'est min ahsan al-libas pour la femme. Limadha li'anna c'est un thawb qui couvre tout le corps et tu peux pas avoir hada. Même s'il y a du vent, même en recours, en sujoud, si tu as un qamis walillahi alhamd au-dessus des chevilles, nisf as-saq, tu n'as pas ces problèmes. فتأملوا la question. ما حكم من صلى وبعض من عورته مكشوف ثم une autre précision ولم يدري حتى انتهى. كذلك une précision et c'est le cas de beaucoup de musulmans qui font salat en pantalon et une partie de leur aura apparaît أحيانا أنهم c'est pas volontaire. C'est pas volontaire. قال بحيث نبهه أحد المصلين. Un frère il l'a vu et à la fin de la salat il lui a dit يا فلان pendant ce jour on a vu une partie de ta aura. Et la aura c'est un shart fi salat. Thumma ils se sont posé la question et ça c'est tayyib. On ne se précipite pas. Si tu sais pas, conseille le frère. Dis-lui ya akhi, on a vu une partie de ta aura et la aura c'est une obligation de la couvrir, ben c'est une condition. Taqillah. Ce vêtement il n'est pas adapté pour salat et même pour autre que salat. Lakin pour salat c'est plus grave et tu le conseilles de s'habiller avec libas al-muslimin et hatta sa aura elle n'apparaît pas. Si te pose la question est-ce que je dois refaire la salat là, et c'est exactement la question, il y a plusieurs cas. Si tu connais la réponse avec adilla et tu as kalam ahl al-ilm, si c'est un ammi tu lui résumes, imma tu lui dis refais ta salat, imma s'il ne faut pas refaire la salat, tu lui montres la salat elle a accepté, tu ne savais pas et la prochaine fois fais attention. Hakada on avance. Amma isti'jal, on suit nos passions et عياذا بالله بعضهم ils ont aucun رفق لأن بعض هؤلاء ils savent pas. بعض البلدان la majorité, la grande majorité porte le pantalon. Ils portent pas le qamis إلى آخره. هذه مسائل تحتاج رفق. L'essentiel c'est de montrer à هذا المسلم حتى il retombe pas dans l'erreur. الجواب لا شك أن سترة العورة من شروط الصلاة مع الأركان. أولا الشيخ الفوزان حفظه الله il a montré أن couvrir la aura c'est une condition. Ça c'est premièrement. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر على اللباس أو كما قال. ثم il a rapporté l'ijma'. L'ijma' c'est un dalil. Ibn Abd al-Barr رحمه الله il a cité l'unanimité des savants أن salat de celui qui fait salat plutôt nu, sa salat elle n'est pas valide et il doit la recommencer. ثم il continue Cheikh Al-Fawzan فسترة العورة من شروط الصلاة من شروط صحة الصلاة إذا أمكن bien sûr. C'est pour ça que حتى في الإجماع il cite هذا وهو يقدر على اللباس. Ça fait sortir un cas où il se retrouve dans un endroit, il n'a aucun vêtement, c'est l'heure de salat et il fait des efforts pour trouver, il trouve rien. فهذا avant que la salat elle sorte de son heure, il fait salat. S'ils sont en jama'a, l'imam, كما يقول أهل العلم, il se met dans le rang. L'imam dans ce cas-là, il ne s'avance pas. Si l'imam il s'avance, ceux qui sont derrière, ils vont voir sa aura. ففي هذا الحال, l'imam il rentre dans le rang. On est tous dans le même rang, si on est مثلا 4, 5, 4, on est tous dans le même rang et on fait salat dans cet état. لماذا؟ لأن c'est un حال ضرورة. C'est une ضرورة et الضرورة تبيح المحظور. قال حفظه الله وما ورد في السؤال. انظروا العلم. Avant de venir directement à la question, Cheikh Al-Fawzan حفظه il a cité une muqaddima, une brève introduction pour montrer l'importance de se couvrir, le hukm de celui qui fait salat nu, donc ça montre que se couvrir c'est une condition. Thumma il revient à la question. La question il y a plusieurs choses. أولا, la aura n'est pas découverte entièrement. ثانيا, ce musulman il est ignorant.
Et thalithan, c'est involontaire. Il n'a pas fait exprès, et pendant salat, il ne savait pas. Il aurait su, Rubbama, il aurait relevé son pantalon, ou il aurait baissé son t-shirt. Donc 3 choses. ثم il va répondre. قال وما ورد في السؤال من أن هذا المصلي انكشف بعض عورته فلم يعلم بذلك حتى فرغ من الصلاة ونبهه الحاضرون هذا فيه تفصيل. يتأمل أن الشيخ الفوزان il a répété la question. Il a bien répété. هذا c'est مفيد pour toi. لأن أحيانا on entend une question, on répond et في الحقيقة on n'a pas bien assimilé la question. Et on répond à une chose qui est à côté. C'est pas la question. Mais si tu répètes la question, et les ulama ils le font souvent, ils recitent la question, ربما السائل il peut dire là c'est pas ça la question, et il fait une précision. هذا c'est مفيد. قال هذا فيه تفصيل. أي il y a plusieurs choses à savoir. إن كان هذا الذي انكشف شيئا كثيرا فإن كان هذا الذي انكشف شيئا كثيرا فإنه يعيد الصلاة. أما si une grande partie de sa aura, de ses parties intimes, elles ont été découvertes, فهذا يرفع الصلاة. On revient au ijma' de Ibn Abd al-Barr. Donc il y a une différence entre un peu de sa aura qui apparaît et une grande partie ou toute sa aura. Donc premier cas, si c'est toute sa aura qui est apparue ou une grande partie, ففي هذا الحال يرفع الصلاة. قال أما إذا كان شيئا قليلا وهو لم يتعمده فصلاته صحيحة إن شاء الله بدليل أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بأصحابه وهو صغير السن وكان إذا سجد انكشف الشيء من عورته فيراه النساء من وراء الصف ولم يعد الصلاة وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا العلم. Il a cité son قول ثم un دليل. Cette histoire qui est arrivée à Amr ibn Salama رضي الله عنه, c'était l'imam de son قوم, il était très très jeune. Et une partie de sa aura, quand il faisait ce sujoud, elle se découvrait. Involontairement, les annahum, ils n'avaient pas les moyens d'acheter beaucoup de vêtements. Enfin, le peu de vêtements qu'il a, quand il faisait ce sujoud, ça découvrait une partie. Cheikh al-Fawzan, hafidahullah, il a pris hada comme dalil, anna hada al-muslim, kadalik, c'est une partie qui s'est découverte, c'était involontaire, il ne savait pas. Enfin, ça ressemble au cas de Amr ibn Salama, radiyallahu anhu, faqalu bi sihhat salatihi. قال فدل على أنه إذا انكشف الشيء من العورة وهو يسير ولم يتعمده فإن صلاته صحيحة. Donc, si c'est une petite partie, comme ça arrive le cas de beaucoup de musulmans dans des masajid qui font salat dans pantalon, tu vois une partie de sa aura et le bas du dos, et vraiment une petite partie, et il ne savait pas, on le conseille, et Inch'Allah on ne lui dit pas de refaire sa salat. Salat elle est sahihah. كذلك c'est involontaire. Amma wahid, on l'a conseillé une fois. Thumma, le jour d'après encore dans le masjid, encore. Et il est conseillé, il n'accepte pas. Ou yata'ammad, فهذا يخشى على بطلان أو يخشى عليه أن صلاته تبطل عياذا بالله, أن sa salat elle soit pas acceptée. قال أما إذا تعمد تركه ولم يسترهم على القدرة فصلاته باطلة. أما si c'est volontaire et il est conseillé, il ne fait aucun effort pour changer de vêtements, au minimum de se couvrir avec les vêtements qu'il a, هذا ربما كما قال الشيخ الفوزان sa salat elle est باطلة. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كذلك il a une fatwa et il a cité un tanbih muhim, la durée. كذلك la durée elle est prise en compte. Et هذا تستفيده dans un cas même si c'est toute la aura qui apparaît. مثلا واحد il est في الصلاة et il a qu'un qamis, il a rien en dessous. On considère qu'il n'a pas de moyens, il n'a que ce qamis. Et le qamis, il est assez court. Et on fait un tanbih muhim. Ils ont des qamis et ils le raccourcissent vraiment court. Et c'est pas mis la sunna. La sunna, c'est au-dessus des chevilles. Et à l'ahsan, c'est nisf al-saq. Nisf al-saq, c'est entre ton genou et ta cheville. Nisf al-saq, c'est huna. C'est la moitié du saq. Le saq, c'est la partie où il y a le tibia et le mollet. C'est ça, ça. أما بعض الإخوة لمحبتهم للسنة tellement qu'ils aiment السنة ربما يقصرون الثوب إلى الركبة. Quand ils sont debout, le qamis il arrive au niveau du genou. ثم quand ils font le ruku', automatiquement le qamis il monte. Enfin tu trouves le qamis il est au-dessus. Il est au-dessus. بعضهم il arrive à la moitié de la cuisse. هذا c'est pas من السنة. هذا c'est un tanbih. أن لا إفراط ولا تفريط. On laisse pas le qamis descendre en dessous des chevilles.
La limite qu'on a, c'est la cheville, au-dessus de la cheville. Et dans l'autre sens. On diminue حتى il atteint le niveau du genou, ou juste en bas du genou. Là, السنة c'est هنا, c'est نصف الساق. الإنسان ينتبهون لأنه on a déjà vu des frères أنهم ils raccourcissent le qamis كثيرا. هذا c'est un تنبيه. On revient à l'exemple que Cheikh Ibn Uthaymin il a cité par rapport à la durée. Donc on revient, le qamis, il est assez court, s'il a que ce qamis, et il y a un coup de vent, s'il fait salat dehors, ça arrive, et son qamis il se lève, et on voit toute sa aura. Est-ce que salat elle est sahiha am la? Et هذا الحال Cheikh Ibn Uthaymin il dit elle est sahiha. لماذا؟ لأن c'est involontaire, et كذلك le temps il est très court. Quand son qamis se lève, il le rabaisse directement. لكن sa aura, elle a été découverte. في هذا الحال الله أعلم كما قال شيخ ابن عثيمين الصلاة للصحيحة. هكذا الفقه يا إخوان. Toutes ces masaïl qu'on lit et ces exemples, c'est pour vous montrer l'importance de ce dars qu'on fait, et كذلك l'application sur une mas'ala fiqhiyya, et pour vous montrer pourquoi بعض الناس ils mélangent tout. مقلدة. Il entend واحد il a dit cette chose c'est permis, il répète, il ne sait même pas pourquoi. أما avec هذا العلم العظيم علم أصول الفقه, tu vas savoir la fatwa elle est fondée sur quoi. Tu vas savoir c'est quoi un shart, c'est quoi une obligation, c'est quoi un rukn. Tu vas savoir quand est-ce que c'est accepté, quand est-ce que c'est pas accepté. النهي يقتضي الفساد. تأمل avec cette règle de usul. C'est une qaïda usuliyya. Et le ulama il la cite dans le qawaïd al-fiqhiyya. فتأمل combien d'exemples. Tu peux parler في الصيام, tu peux parler في الصلاة, tu peux parler في الحج. Et هكذا المعاملات. Et on essaye de finir avec ce qism, et il est assez court, il l'a résumé. قال, deuxième catégorie, on a fini al-ibadat avec les trois cas. Et les trois cas, ils se divisent en plusieurs cas. Deuxième catégorie, وَمَا كَانَ مِنْهَا عَقْدًا مَنْهِيًّا عَنْهُ أو قبل ذلك وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوها فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك فإنه مردود من أصله. المعاملات il a cité deux cas. Un cas, المعاملات on répète كما قال الحافظ رحمه الله ابن رجب كالعقود والفسوخ etc. On va prendre l'exemple نحن des عقود. العقود c'est le pluriel de عقد. مثلا عقد النكاح أو عقد البيع et d'autres عقود, des contrats. C'est beaucoup lié au mariage, à la vente, au commerce. هذا العقد أو هذه المعاملة قال فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية. Si حكم الله سبحانه وتعالى il est changé, فهذا الشيء n'est pas accepté. مثلا الحدود, حد الزاني c'est quoi? الثيب, celui qui a déjà été marié, فالرجم, et celui qui n'a jamais été marié avec un contrat صحيح, فهذا c'est يجلد, il est fouetté. هذا c'est حكم الله. Celui qui veut changer هذا الحكم et يقول au lieu de fouetter فلان من الناس 100 fois مثلا, pour chaque coup de fouet je donne telle chose, هذا c'est مردود, c'est pas accepté. Donc ça c'est le premier qism. Et il a cité l'exemple de hadith النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي سأله إن ابني كان عسيفا على فلان فزن بامرأته. Cet homme il a demandé au prophète عليه الصلاة والسلام par rapport à son fils qui a fait zina avec une femme, et son fils il n'était pas marié. قال فافتديت منه ب100 شاة وخادم. Elle a dit au prophète صلى الله عليه وسلم pour qu'il évite la peine, je donne 100 bêtes. هذا الصحابي رضي الله عنه il connaissait pas le حكم, il a demandé au prophète عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم 100 شاة والخادم رد عليك. C'est pas accepté. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Et هنا tu as un autre دليل فيه القول بالرد بوضوح. الحديث قال في الحاشية اللي في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهم. Donc هذا c'est un دليل أن هذه المعاملة elle est باطلة. لماذا؟ لأنها a été complètement changée. حكم الله c'est de lapider et fouetter, et واحد il veut remplacer par donner de l'argent. C'est pas accepté. ثانيا, on est toujours dans le mu'amalat, et c'est le dernier cas. وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع إما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد أو لفوات شرط فيه أو للظلم يحصل به المعقود معه أو عليه أو لكون العقد يشغل
عن ذكر الله عز وجل الواجب عند تضايق وقته أو غير ذلك هذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك أم لا. Il a donné des autres exemples أو il a donné un ضابط ما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع أي العقد il est منهي عنه في الشرع à cause d'une chose. On va voir par exemple عقد الزواج بدون ولي. العقد المariage c'est permis, le contrat de mariage se marier c'est permis, لكن il manque une chose essentielle, الولي. Est-ce que هنا ça va être صحيح أم لا? Donc هنا il n'y a pas de تغيير. Un contrat de mariage c'est un contrat de mariage, un contrat de vente c'est un contrat de vente. لكن dans ce contrat il y a des choses qui manquent. مثلا est-ce que العقد il a accepté أم لا? فهنا ينظر إلى سبب النهي. هنا on regarde la cause, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce contrat. قال رحمه الله هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الملك وفي بعضها أنه يفيده فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك. هنا خلاف كبير بين أهل العلم. Est-ce que هذا الشيء accepté أم لا؟ هذا العقد est-ce qu'il est صحيح plutôt أم لا؟ في العقود on va parler de الصحة et في العبادة on va accepter de قبول et كذلك on dit عبادة صحيحة. Donc il y a un khilaf kabir بين أهل العلم. قال رحمه الله والأقرب إن شاء الله تعالى أنه et ça c'est la première sourate هنا انتبهوا c'est الترجيح. قال premier cas أنه إن كان النهي عنه لحق الله عز وجل فإنه لا يفيد الملك. Ça veut dire quoi le milk? Ça veut dire que مثلا si on prend un contrat de vente ou حتى le contrat de mariage, si le contrat est sahih, cette femme ça devient la femme de cet homme. Il peut avoir des rapports avec elle, elle doit habiter avec lui, il a akhiré. Si c'est un contrat de vente, s'il est sahih, cet objet il est plus la propriété d'un tel, ça devient la propriété de celui qui l'a acheté. C'est ça قوله يفيد الملك. قال ونعني بكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه. Si هذا النهي c'est لحق الله عز وجل ففي هذا الحال le contrat il n'est pas accepté. مثلا لو تعامل شخصان بالربا et ils disent نعم on sait que c'est haram, on sait que la vente on n'a pas le droit de faire avec un riba, il a agréé, lakin deux musulmans ils disent on est d'accord, moi j'accepte et lui il accepte. من شروط البيع c'est الرضا, c'est que moi j'accepte et celui qui veut me vendre il accepte. في هذا الحال يحق الله سبحانه وتعالى il passe avant Allah il a حرم الربا, la vente elle est annulée, elle est interdite. وهكذا بعضهم il cite نكاح في النكاح مثلا الله سبحانه وتعالى il a interdit que l'homme il se marie avec deux sœurs en même temps, ça c'est haram. واحد il dit لكن les deux sœurs elles sont d'accord et moi je suis d'accord, في هذا الحال on dit c'est haram لأن حق الله عز وجل il passe avant. مفهوم هذا. أو واحد مثلا il veut se marier avec une femme في وقت العدة c'est haram, أو avec sa sœur de lait c'est haram, même si هذه المرأة في حال العدة elle est d'accord, elle dit لكن أنا je suis d'accord, في هذا الحال on dit لا لأن الشارع في القرآن وفي السنة si tu trouves une interdiction elle passe avant. هذا c'est le premier cas. Vous suivez? Le premier cas quand il n'y a pas de taghir, il n'y a pas de tabdil. Le cas du taghir et du tabdil c'était la première catégorie في المعاملات. هذا لا شك c'est pas accepté. Ça demande un schéma وإلا هكذا surtout vous n'avez pas le livre sous les yeux, فلا شك أن ça peut prêter à confusion, لكن بإذن الله عز وجل on essaiera de résumer ensemble هذا dans un schéma. قال نعم on a oublié de citer les exemples, on les a cités en résumé. قال les exemples par rapport au silhaq il est lillahi azza wa jal. نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب أو للجمع. On a cité l'exemple des deux sœurs, on a cité les exemples كذلك de la sœur de lait. أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاط كنكاح المعتدة. نعم on a cité l'exemple de l'idda أو المحرمة et on a cité كذلك أو on l'a pas cité يكفي ما يتعلق بالمعتدة. قال والنكاح بغير ولي ونحو ذلك. نعم فالولي c'est un شرط في النكاح, لا نكاح إلا بولي, même si الحديث فيه ما قال لا شك المعنى إلى صحيح
La femme, si elle accepte, elle dit même si elle n'a pas de wali, elle dit moi je suis d'accord et l'homme il est d'accord, nikah là, la bout min wali. Et là on l'a détaillé dans nos duros sur les règles du mariage. Deuxième cas, قال وإن كان النهي عنه لحق آدم معين. تأملوا. Le premier c'est fi حق الله. On a donné l'exemple, si c'est quelque chose de haram, al-riba, ou se marier avec une personne qui n'est pas permise, l'acte, que ce soit de vente ou de mariage, il est annulé, il n'est pas valide. Deuxième cas, dans les mu'amalat, si al-haq il est li adam, ça va toucher une personne. قال وإن كان النهي عنه لحق آدم معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به فإن رضي لزم العقد واستمر الملك وإن لم يرضى به فله الفسخ. Si cet être humain, homme ou femme, il accepte, malgré que c'est son haq qui a été touché, c'est un de ses droits, là qu'il accepte, le contrat il est valide, que ce soit mariage ou vente. S'il le refuse, il n'est pas valide. مثال قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه وأما الثالث فله صور عديدة منها إنكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب زوجها أبوها. نعم امرأة ثيب أي une femme ثيب qui avait déjà été mariée زوجها أبوها وهي كارهة. هذه الصورة si vous avez suivi الولي c'est une condition. Donc s'il n'y a pas cette condition, l'acte il n'est pas valide. Huna al-wali il est présent. Lakin il décide de marier هذه المرأة الثيب. تعلمون أن الثيب لا بد من إذنها. Qui a déjà été mariée, لا بد من إذنها. Elle doit صرح. Contrairement à celle qui n'a jamais été mariée, سكوتها يكفي. Si elle se tait, يكفي. لماذا؟ لأنها n'a jamais connu le mariage et ربما elle est touchée par la timidité, le haya, la pudeur, elle se tait. سكوتها يكفي. أما الثيب لا, même si elle se tait, لا يكفي. La femme qui a déjà été mariée, qui est divorcée maintenant, ou son mari il est mort, لا بد من إذنها. Ce père, il prend la décision, maintenant il connaît un frère, et il l'aime bien, il pense que ce frère pour sa fille, ça sera un bon mari, il la marie, et elle n'est pas au courant. Seulement il informe sa fille, il lui dit, on a décidé, on a fait le contrat de mariage, il a akhiré, et Foulan c'est ton mari. Et elle dit là, le mariage il n'est pas accepté, l'aqd il n'est pas valide. Mafhoum. On revient à notre sourate, vu que c'est un haq adami, si la femme, cette femme, elle dit à son père, tu m'as pas prévenu. Lakin, vu que tu me dis qu'il est tayyib, Thouma se renseigne et les gens lui disent c'est un akhfad, elle dit alhamdulillah, vu que tu me l'as choisi l'akhiri, j'accepte. Le premier que le père il a fait sans le choix de la fille, il est valide. لماذا؟ لأن الحق il est متعلق بآدمي, un être humain. ففي هذا الحال, vu que cet être humain il accepte, l'aqd il est valide. Si elle refuse, l'aqd il est pas valide. On peut donner un exemple fil bay'. Wahid il a ton argent. Tu as laissé de l'argent à un frère, une certaine somme. Avec cette somme, tu décides d'acheter une chose pour ce frère. Un vêtement, un téléphone, un livre. Quand le frère, maintenant, il vient te voir et il te demande l'argent, tu lui rends l'argent et tu lui dis, une partie de l'argent, je t'ai acheté, maintenant, un qamis, un livre. Et il te dit, mais Anna, je t'ai pas donné l'autorisation. Normalement, la yambari, la boud que celui qui achète et qui vend, il soit au courant, il accepte, il a akhiré. Thouma il te dit là, tu as choisi un bon qamis, un beau livre, la vente elle est faite. La première vente que tu as faite elle est faite. On n'a pas à rendre et annuler la vente. Si il dit là, je t'ai jamais dit de m'acheter. La vente elle est annulée, tu es obligé d'aller rendre au propriétaire le premier, tu lui rends la marchandise et tu lui dis j'ai fait kada kada et il rend l'argent au frère. Si tu n'arrives pas à te mettre d'accord, tu te mets d'accord avec le frère. Imma tu le rembourses. هذا c'est fondé sur هذه القواعد المهمة. On peut citer une parole de Cheikh al-Islam هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال بل جعلها غير لازمة والخير فيها إلى المظلوم إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها فإن الحق في ذلك له. C'est l'exemple qu'on a donné à la fin, sur la vente sans ton autorisation, avec ton argent. Le haq il est à toi, vu que c'est ton argent. Imma tu acceptes la vente, elle est valide. Imma tu refuses, la vente, elle n'est pas valide. Limadha, li'anna, tu n'as pas été au courant. Et hakada pour la femme qui a été mariée sans être au courant, sans son autorisation.
Et il a cité un dalil طيب نقرأ قال وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله. C'est le dernier exemple, le fait d'acheter une chose à ton frère مثلا avec son argent et t'as pas donné l'autorisation. أنت tu prends cette décision. ففي هذا الحال قال بل يقف على إجازته فإن أجازه جاز وإن رده بطل. Donc ça revient à ce frère. S'il accepte, la vente elle est valide. S'il n'accepte pas, la vente elle n'est pas valide. قال واستدلوا به أو واستدلوا بحديث عروة ابن الجعد في شرائه للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين وإنما كان أمره بشراء شاة واحدة ثم باع إحداهما وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال الحديث أخرجه أبو داود et d'autres. نعم فاستدلوا بهذا أنه il a acheté deux au lieu d'une alors qu'il n'avait pas l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك et l'autre il a revendu une. Donc ça montre que le premier acte de vente النبي صلى الله عليه وسلم il l'a pas annulé. هذا والله تعالى أعلم. فهذا بحث مهم et on peut le simplifier أن الأعمال ça se divise en deux عبادات ومعاملات. العبادات plusieurs cas. Si c'est quelque chose خارج عن حكم الله لا شك que c'est pas accepté. واحد il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec du haram, مثلا en dansant, en chantant. Son amal il est pas accepté et ce qu'il fait c'est un péché. ثانيا si il se rapproche بعبادة نهي عنها بخصوصها, c'est une adoration, elle est vraiment citée dans le Coran ou la Sunna. مثلا le jeûne, lakin cette adoration à un moment t'as pas le droit de la faire. Jeûner le jour du Eid, c'est interdit. Troisième cas, amal asluhu mashru' lakin il mélange ce amal avec quelque chose de haram. Imma une diminution, imma un ajout, imma il déforme, imma hada, ça dépend. Hada, il y a un tafsil, on a vu. Ça peut être accepté et ça peut être ne pas accepté. Si ça touche à une condition, مثلا, il fait salat sans les ablutions, c'est pas accepté. Si ça ne touche pas aux obligations et c'est quelque chose qui n'est pas directement lié à l'ibada, dans ce cas, la ibada l'a accepté. مثلا, il fait salat avec un vêtement haram. On dit as-salat elle a accepté et le fait de porter le vêtement c'est haram. Al-uqud, les contrats, si ça ressemble, si c'est un aqd et fihi taghyir li hukm Allah azza wa jal, c'est pas accepté. مثلا, les sentences, la lapidation elle est remplacée par de l'argent, c'est pas accepté. Si c'est un aqd et al-haqq fihi lillah, مثلا un acte de mariage, فلا بد من ولي. ففي هذا الحال s'il n'y a pas de wali العقد il est باطل. Et si le haqq il est adami, le haqq il est adami, مثلا la permission de la femme ou pour la vente, la permission et l'acceptation, الرضا il est d'accord, فهذا ça revient à l'adami. Si ce contrat il a été fait sans lui et même s'il n'était pas présent, il est mis au courant plus tard et il accepte, العقد il est validé. S'il n'accepte pas, العقد il n'est pas valide. هذا والله تعالى أعلم. المرجع on répète جامع بيان العلم, جامع plutôt العلوم والحكم de الحافظ ابن رجب et قواعد ابن رجب avec شرح شيخ ابن عثيمين كذلك il est مفيد et c'est le même كلام. نكتفي بهذا et le prochain cours on reprendra la lecture de ما يدخل في الخطاب بالأمر والنهي والله أعلم. Essayez de faire le schéma, ربما واحد il l'a fait pendant que je parlais. Et Inch'Allah, le prochain dars, on essaiera de continuer. Et celui qui n'a pas compris, l'amr sahl, celui qui n'a pas tout saisi. On le reverra dans Al-Qaw'id al-Fiqhiyya. Et كذلك, tu le trouves في شروحات الأربعين النووية عند الحديث أو في الصحيحين. Quand tu expliques le hadith, فبعض العلماء ils détaillent la règle. وإلا ففي كتب الأصول والقواعد, chaque kitab que tu feras, Inch'Allah, tu referas هذا. لكن on l'a fait هنا en détaillant la parole d'Ibn Rajab, hatta tu as une base tayyiba. C'est ça le muhim dans l'usul, d'avoir des bases solides. Tout le reste que tu liras, bi idhnillah azza wa jal, tu comprendras. Walhamdulillahi rabbil alamin.